Alors, mes chères secondes, voici donc un petit essai de vidéo pour vous présenter l'anatomie de la fleur. Ça tombe bien, donc c'est le printemps, donc vous allez peut-être pouvoir trouver quelques fleurs dans vos jardins pour pouvoir réaliser ce TP tout seul. Alors, pour commencer, je vais vous présenter des rappels donc, concernant l'anatomie de la fleur. Donc, je vous ai mis un schéma ici. Vous allez pouvoir le retrouver également sur Internet ou sur votre cours. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de voir des fleurs également. Alors, la tige de la fleur s'appelle le pédoncule floral. Ensuite, il y a une espèce de petit évasement qui se trouve juste au-dessus, qu'on va l'appeler donc le réceptacle floral. C'est sur ce réceptacle que vont s'accrocher toutes les pièces florales que l'on va étudier ensuite. Donc, en partant du plus externe vers l'intérieur, on va d'abord avoir les sépales qui sont généralement de couleur verte. Ensuite, vous avez les pétales qui sont, eux, généralement, parce qu'on a plein d'exceptions, colorés. On appelle les pétales et les sépales les pièces protectrices de la fleur, puisque ce sont ces pièces-là qui vont protéger les autres pièces que l'on va trouver à l'intérieur, qui s'appellent le pistil et les étamines, qui sont, elles, des pièces reproductrices de la fleur, puisque l'objectif d'une fleur, c'est de participer à la reproduction. Donc, au centre, vous avez le pistil qui contient à l'intérieur des ovules qui seront les futures graines, on l'étudiera plus tard, et donc les étamines, donc, qui sont constituées d'un filet et de l'antère, qui portent donc le pollen à destination donc, de la fécondation de l'ovaire, pardon. Alors, donc, je vais vous récapituler tout ça maintenant avec une fleur. Alors, l'objectif de ce TP, c'est de réaliser, donc, de trouver dans votre jardin une fleur assez simple. Alors, l'idéal, c'est de trouver donc des fleurs qui présentent, comme ici, des sépales vertes et des pétales colorés. Je vous ai mis une tulipe ici, c'est exceptionnel, la fleur de tulipe, il n'y a pas de sépales vertes. Mais les sépales sont colorés également. Donc vous allez avoir une première rangée de sépales qui sont verts, 3. Et ensuite, à l'intérieur, vous aurez des pétales qui sont exactement pareils que les sépales. Donc on ne peut pas distinguer. Ici, vous avez également une fleur de cognacier du Japon. Cette fois-ci, les sépales, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, sont plutôt rouges foncées et un peu écailleuses, avec ensuite donc, les pétales qui sont rouges. Et puis vous allez observer des étamines qui sont au centre. Et pour terminer, vraiment en son centre, le pistil qui est composé de 5 éléments. Voilà, donc il y a 5 parties.